la route. Donc ça, c'est encore pire. Donc pour voir après les... Il y a l'état des routes aussi. Il y a l'état des routes. Il y a l'état des absolument, l'état des infrastructures dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez, c'est-à-dire, il n'est pas normal, il n'est pas acceptable qu'il y ait des accidents dans une autoroute. Quand il s'agit d'une voie à double sens, là, ça peut se comprendre. Mais des accidents dans une autoroute qui est quand même large, là, il faudra se poser les questions. Pourquoi est-ce que c'est posé? Est-ce que c'est l'état de l'infrastructure directe? C'est-à-dire par rapport à ce qu'il y a comme malfaçon, comme truc, il y a énormément de... Bourhan Messir, et l'incivisme, le laxisme des autorités sécuritaires en la matière. On a vu des gens aller en contresens dans une autoroute, les vidéos existent, on peut les voir. On a vu des gens conduire debout en dansant dans un autobus. On a vu des gens qui roulent leur joint tout en conduisant avec les pieds. Mais l'incivisme dans la conduite en Algérie est effarant, à un point où il n'y a presque plus de code de la route. C'est le plus fort qui passe, ou celui qui est plus riche et qui enfonce la voiture des autres. Ce n'est plus un secret pour quiconque. Oui, absolument. Quand on parle de l'incivisme de l'État. Mais vous savez, nous sommes arrivés à une situation où la pédagogie ne suffit plus. Même les mesures coercitives ne suffisent plus. Il y a eu des retraits de permis, il y a eu des amendes quand même assez, mais ça ne suffit plus. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que les gens conduisent des gens en état normal? Est-ce qu'ils sont normaux quand ils conduisent? Les gens, il y a certains qui ne connaissent même pas le code de la route. Si vous pouvez les sanctionner, vous pouvez leur enlever le permis 1 mois, 6 mois, mais rebelote. Mais on est arrivé à une situation où rien ne fait son effet, il n'y a rien du tout. Vous avez beau sanctionner, vous avez beau instruire, vous avez beau sensibiliser, mais rien ne passe. Maintenant, on est arrivé à une situation où on a Restez avec nous, Bourhan Messir. Je reviens à vous dans un moment. Je rappelle seulement qu'il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus, l'Algérie a été classée 4e au rang mondial en termes d'accidents de la route ou de victimes d'accidents de la route. Je reçois à présent Adlan Zinaï, que nous venons donc de joindre. Adlan Zinaï, merci d'être avec nous. Merci à vous, monsieur Jamaldine. Adlan Zinaï, j'aimerais vous poser une question directement sur cette obligation de réserve qu'on veut imposer aux généraux surtout, mais à tous les officiers qui partent en retraite, obligation de réserve, c'est-à-dire qui n'ont plus le droit de s'exprimer publiquement. Voilà, je vais vous lire un passage d'un article de TSA que je n'ai pas compris, je vous demanderai de nous expliquer. Il nous dit « Les hauts gradés de l'armée en retraite sont désormais astreints à l'obligation de réserve. » Sont désormais astreints à l'obligation de réserve. Et il dit « Le président Abdelaziz Bouteflika a validé ce mardi 31 mai en Conseil des ministres 2 avant-projets de loi présentés par le vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïtsa, etc. » Donc, est-ce que le fait de valider des avant-projets de loi rend ces lois immédiatement applicables? Non, mais avant que la loi sera applicable, il faut bien sûr qu'elle passe les 2 chambres, la chambre basse, la chambre haute et le Conseil de la Nation. Et après ça, elle peut être promulguée par le président de la République. Mais pourquoi alors il dit les hauts gradés de l'armée en retraite sont désormais astreints? Ça y est, c'est fini, ça y est. À moins que ce soit peut-être pas, qu'il va légiférer par ordonnance? Ou alors que ce soit un décret pris dans le cadre d'une loi générale? Il peut légiférer comme il veut, il peut faire sauver les apparences, comme on dit, et faire passer le projet de loi par les chambres de la législature. Mais à votre avis, pourquoi veulent-ils faire ça? Pourquoi veulent-ils imposer le silence aux officiers supérieurs de l'armée qui partent en retraite? De quoi ont-ils peur? On peut faire la comparaison, M. Jamaldine, c'est comme le macroéconomique et le microéconomique. Le macro, c'est, dans le style de ce pouvoir, c'est de rétrécir le champ des libertés des gens, faire une démocratie de façade,
des libertés octroyées. Et en plus, le style microéconomique, si je peux faire la comparaison, c'est cibler une frange, une catégorie bien précise de la nation, c'est les ex-généraux, les ex-officiers supérieurs. Pour deux choses, il y a la catégorie qui, comme vous l'avez bien dit, peut vouloir soulager sa conscience, et il y a la catégorie que le pouvoir actuel estime, à tort ou à raison, qu'elle peut constituer un danger imminent pour sa survie dans les prochaines étapes cruciales. Est-ce que vous voulez parler de ces généraux, de ces colonels qui se comptent maintenant par centaines, qui ont été évacués, souvent très jeunes, avant l'âge légal de leur retraite, et qui sont très mécontents, qui sont en train en ce moment de s'organiser, dit-on, hein, ça reste à vérifier, autour d'un certain pôle que nous ne nommerons pas, du DRS, qui sont en train de s'organiser. Est-ce que c'est en prévision de ce genre? Parce que ces gens-là n'auront que la parole pour s'exprimer. Ils ne vont pas entrer en dissidence armée. Donc est-ce que c'est pour les réduire en silence, ces opposants déclarés, que cette mesure est prise? C'est plausible, si j'avais le dire. Tous les scénarios sont possibles. C'est plausible, oui, effectivement, ce que vous venez de dire. Mais, à mon sens, moi, je pense que c'est dans la nature de ce pouvoir. C'est comme dans la nature du scorpion, il pique. Même l'histoire du scorpion qui... La grenouille lui dit, je vais te mettre sur mon dos, il la pique. Et elle lui dit, pourquoi tu m'as piqué, on va couler ensemble. Il lui dit, c'est dans mes gènes. Je ne peux pas faire autrement. Donc, la rétrécition des champs des libertés de ce pouvoir est dans ces gènes. En plus, il y a des étapes qui vont venir, et ils vont venir très vite qu'on le pense. Et très très vite qu'on le pense. Des étapes cruciales, il veut s'organiser. Il est laminé, comme vous pouvez le voir, ce pouvoir actuel. Il est laminé. Il n'a pas de chef de file. Il y a des luttes internes, fratricides, entre ces différentes ailes. Il sait que l'opposition ne peut constituer aucun danger sur lui, l'actuelle opposition. Elle ne peut pas galvaniser ou faire rassembler autour d'elle un millier d'Algériens dans la rue. Donc, le seul danger pour lui, selon sa logique, c'est un chef de file ou des chefs de file. Ça peut être des anciens, des anciens généraux et des entrepreneurs qui pourraient vraiment le constituer un danger pour lui. Et c'est pour ça, je pense qu'il... Est-ce que, Adnan Zinaï, je rappelle que vous êtes ex-juge d'instruction militaire. Est-ce que selon vous, moi quelque chose me dit, il y a trop de scandales en même temps. C'est comme si on voulait discréditer l'image de ce régime. On aurait voulu tout faire pour le faire passer comme un danger imminent pour la nation algérienne et même pour les voisins et même pour les Européens, qu'on n'aurait pas fait autrement que de faire éclater des scandales tous les jours, jusqu'à ce fameux scandale du baccalauréat où on a montré de façon, mais alors plus qu'évidente, que ce régime est d'une incompétence crasse, qui n'est capable de rien sauf de voler, de tuer, d'emprisonner, de sévir, de fermer des journaux, de fermer des télévisions. Est-ce que, à votre avis, tout n'est pas fait pour préparer un climat de coup d'État? Je vous pose la question de façon brutale, mais j'aimerais justement une réponse qui soit tout aussi directe. Le climat, il est délétère. Le climat, c'est palpable. Et celui qui veut discréditer ce pouvoir,
c'est ce pouvoir lui-même, M. Jamal. Il n'y a pas mieux que ce pouvoir pour discréditer ce pouvoir. Quand un pouvoir fait ou laisse faire ce qui s'est passé, le scandale du baccalauréat, c'est ahurissant. Certes, la fuite a été organisée et très bien structurée. Il y a eu même un sens de défi dans ces fuites. Pourquoi? Parce que si les fuites ont été enregistrées le dernier jour, on aurait pu dire qu'ils ont été pris par dépourvu. Mais c'était le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. C'est comme quelqu'un leur disait, voilà, je peux faire ce que je veux. Finalement, Adlan Zenaï, ce qui est vraiment incroyable, ahurissant, presque comique, c'est que les organisateurs du complot, si on peut l'appeler comme ça, ont montré une véritable compétence. C'est des gens d'une très grande efficacité. Ils sont compétents, organisés, structurés. Mais vraiment, c'était du papier à musique. C'était d'une précision incroyablement efficace. Ils sont bien plus compétents que la ministre et son administration. Oui, en plus, M. Jamaluddin, ce pouvoir, il court à sa perte. Comment voulez-vous que les citoyens aient confiance en ce pouvoir? On revient toujours à l'affaire Chakib Khalil, mais c'était ahurissant. Si vous voulez le laver, c'était de le faire comparaître devant le juge d'instruction. Et le juge d'instruction, il va constater la nullité de la procédure parce qu'elle est nulle. Et il va examiner le fond. Il va renvoyer le dossier à la Cour suprême. Et un conseiller de la Cour suprême va examiner le fond. Et s'il estime en son âme et conscience, et avec son nom, et l'histoire jugera, que M. Chakib Khalil est innocent, qu'il est innocent. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas, Zinaï Adlan, justement. Ce régime qui fait de la justice ce qu'il veut, je parle de l'institution, il donne n'importe quel ordre, n'importe quelle injonction, elle est exécutée dans la minute. Pourquoi, justement, n'a-t-il pas tout simplement ordonné un non-lieu pour M. Chakib Khalil, plutôt que de le balader de zaouïa en zaouïa dans cette sorte de folklore, jusqu'à faire croire aux gens que ce n'est qu'un leurre, que c'est pour tromper l'ennemi, ou alors, comme je vous le disais tout à l'heure, pour préparer le climat d'un coup d'État? Monsieur Jamaluddin, je suis sûr, et là je suis très sûr, cette histoire de M. Chakib Khalil, pourquoi il n'a pas passé par la justice pour être lavé, c'est du mépris pour l'Algérien, carrément. C'est comme on disait, il y a une catégorie, un collège, le premier collège, il ne passe pas par la justice. Ça, c'est clair. Restez avec nous, Adlan Zenaï. Je vais revenir à Borhan Messir. Je vous demanderai de répondre un peu rapidement parce que nous allons ouvrir le standard. Borhan Messir, cette histoire de baccalauréat, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, pour ce qui s'est passé au baccalauréat, et comme dit le fameux dicton, il faut appeler un chat, une bijotte, une bijotte. Là, c'est un crime. C'est exactement un crime ce qui s'est passé, parce que ça touche de plein fouet non seulement la crédibilité des institutions algériennes, la crédibilité de l'État, mais ça touche également les générations futures vraiment dans leur base. Maintenant, ce qui s'est passé, au-delà du fait qu'il y ait maintenant, les sujets ont été publiés sur le net, mais pas uniquement le sujet, parce qu'en parallèle, même les corrigés ont été publiés. Donc il est encore beaucoup plus facile d'aller travailler sur un corrigé que de travailler sur le sujet tel qu'il est. Donc il y a eu les corrigés qui ont été également mis en ligne et qui ont concerné des matières pour certaines filières, des matières dont le coefficient est de 5, parfois 6 et même plus. Ce sont des sujets ou des corrigés qui ont été publiés, mis en ligne, au pire des cas, la veille de l'examen, au mieux des cas, disons au pire des cas, au mieux des cas par rapport à l'institution, par rapport à l'éducation nationale, 3 heures avant le début des épreuves. C'est dire que les gens ont eu la latitude de travailler dessus. Maintenant, la question que nous nous posons en tant que simples Algériens, la question qu'on se pose,
Il est clair, comment se fait-il que dans un ministère pareil, ils n'ont pas prévu ce qu'on appelle un plan B. Au niveau des questions, des sujets d'examen du baccalauréat, il y a toujours deux questions. Une question au choix. On aurait pu, à la limite, quand on a eu vent que tel sujet a été fuité, on annule le sujet, on oblige les élèves à composer uniquement sur le sujet qui n'a pas fuité. Maintenant, pourquoi il y a eu toute ce laisser-aller? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas réagi au moment où il fallait? C'est vraiment là, je vous assure, là, c'est une question vraiment à se poser. Alors, une question. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation en tant que telle de la fuite? C'est organisé vraiment d'une façon incroyable. Et d'autre part, qu'est-ce que vous pensez de l'image qu'on nous a montrée de la rencontre de Ben Rabarit avec Tartag? On nous a montré Tartag aller rencontrer Ben Rabarit. Il aurait pu la rencontrer dans un bureau. Pourquoi a-t-on voulu nous montrer à l'opinion publique que le chef du service secret a rencontré la ministre de l'Éducation nationale? Ça vise à quoi, ça? Par rapport à la première question, et pour parler de l'organisation parfaite de ce qui s'est passé, il n'y a qu'à voir la nature et l'ampleur entre guillemets, de ce crime. Là, ça apparaît clairement, là, on voit clairement l'aspect organisationnel de très haut niveau. Là, on sent vraiment tellement la nature, vraiment l'ampleur qu'a pris cette fuite-là et qu'a pris, ces fuites-là démontre exactement la nature, organisation, la perfection dans l'organisation. Maintenant, je ne sais pas, pour la photo, je l'ai vu en même temps que les gens sur une chaîne de télévision. C'est vrai que ça a coïncidé au moment où il y avait beaucoup de parlotes concernant ce truc, mais pour essayer d'expliquer, je vous assure, ça aurait pu être montré avec une autre personne. Ça a été comme ça, je ne sais pas vraiment pour expliquer. Parce que là, personnellement, moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe vraiment par rapport à des sites, par rapport à des situations. Maintenant, la photo, je ne sais pas, c'est vrai qu'on ne montre pas comme ça, il doit y avoir un message, mais destiné à qui? Allahu A'lam pour ça. Restez avec nous, M. Burhan. Adlan Zinaï, même question. Pourquoi nous a-t-on montré cette scène de Tartag en train de rencontrer Ben Rabarit à Cherchel, au milieu des généraux? Qu'est-ce qui est recherché dans un tel message adressé à la population, ou s'étant peut-être à l'opposition ou peut-être au clan opposé qui a organisé la fuite? Personnellement, M. Jemeldine, moi, je pense que c'est dans le cadre du vaudeville de la chaîne qui a transmis ces images ou cette vidéo. C'est dans le, entre guillemets, du sensationnel, mais qui n'a aucun goût. Ce que je retiens, moi, de ces images, c'est que le monsieur a été trimballé par le chargé du protocole, ça et là, et c'est pas une belle image, voilà. Et en plus, il n'a même pas été salué par Madame la ministre quand il s'est approché d'elle. Donc, je peux vous dire que c'est un nouveau style. Est-ce que c'est son style ou un style qu'on veut nous donner? Je ne sais pas, mais comme vous venez de le dire, s'il y avait lieu de traiter du sujet du bac ou autre sujet, ou bien le cabinet de Madame la ministre, ou bien le cabinet du directeur des services, maintenant de la nouvelle structure, ou bien chez monsieur le chef du gouvernement, ou à la présidence, et pas dans les tribunes de l'Académie militaire. Que pensez-vous des déclarations de Louh, le ministre de la Justice, quand il avertit les gens de ne plus se mêler, de ne plus de commenter, de ne plus les affaires de justice qui sont en instruction? Il ne dit pas ne pas s'impliquer, il dit ne même pas discuter. Il dit il faut éviter de discuter. Il interdit aux gens d'en parler, aux journalistes de traiter de ces affaires. Bien sûr, là on peut évoquer le secret de l'instruction, on peut évoquer ça. Mais il ne parle pas de secret de l'instruction, hein. Il ne parle pas de révéler des faits qui font partie du secret de l'instruction. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que normalement, ça serait à l'intention de M. Ammar Saadani. Normalement. Je ne pense pas qu'il a été visé par ça. Mais à mon sens, oui. Pourquoi? Ammar Saadani, M. Jemeldine, le dit en pompant le torse sur le pupitre.
je pense que si Rabarab continue dans son entreprise de s'accaparer le groupe Al-Khabar, eh bien, il mélange l'argent et la politique. Et s'il continue, il va perdre son argent. Donc, il nous a donné le verdict vendu. C'est quoi ça? En effet. C'est très très grave. Ça, c'est d'une gravité extrême. Normalement, c'est M. Ammar Saadani qui aurait dû être auditionné, carrément. Et que pensez-vous de... Vous donnez le verdict de l'affaire Al-Khabar avant vous rendez le verdict avant la justice? Exactement, ça, exactement. Un acte et des paroles répréhensibles. Et que pensez-vous de Tayyip Lour quand il dit la justice algérienne est indépendante selon les standards internationaux? Ça vous fait pas rire, vous qui êtes un ancien juge d'instruction, qui êtes en ce moment avocat? Je dirais une chose, que l'Algérie a signé et a paraphé le pacte international des droits civiques et politiques. Donc il a force plus que la loi en Algérie. Mais dans la réalité, il n'est pas applicable. Merci beaucoup. Restez avec nous. Restez avec nous. Nous allons prendre quelques appels et nous revenons à nos deux invités. Youssef de France. السلام عليكم لاخ جمال. وعليكم السلام خويا يوسف، تفضل. حياك الله. الله يسلمك. فيما يخص يعني واش يصرى في الجزائر، يا اخي هادو راهم عملاء من سبق. شوف يعني هما القضيه كامله هذه والله كلها كما يقولوها يعني ملاعبات يتلعبوا بالشعب الجزائري. النظام هو لم يتغير الى يومنا هذا. المفهوم تاعنا احنا بصفه عامه هو ابعاد الشعب الجزائري عن الهويه الحقيقيه وعن الثوابت كما يقولوها الحرب يعني اللي اداها كما يقولوها الشعب الجزائري وضحى من اجلها، هي كما يقولوها الوطن واللغه العربيه والدين الاسلامي فقط، لا اكثر ولا اقل. هادو كما يقولوها وكما قلت عليه يعني كما يقولوها شوف يعني شوف كيفاه يعني افتعلوا جميع كما يقولوها المظاهرات، هذه مظاهره هنا هذه مظاهره هنا وفي الاخير ما كان حتى حاجه. يعني سبحان الله كيف هذه المظاهرات عندها قدام كما يقولها 3 سنين ولا 4 سنين او 5 سنين، بصح ما كانش كما يقولوها الزعيم اللي يحمل المشعل كما يقولوها يعني ويمشي يعني للحقائق الحقيقيه. هادو يستناو في الشعب هذا، علاه ما ناضش؟ لانه هما يستناو في الدقيقه، راه كما قلت لك في السابق يا الاخ جمال وسمح لي يعني بالك الوقت ما يسمحناش بان نحلوا بزاف، لان هذا النظام هذا خبيث وفنان كبير يحوس به يزيد ينوض الشعب ويزيد يستعمل نفس كما يقولها يعني الطريقه اللي استعملها في السابق ويبقى ديما هو الذي يتحكم في البلاد. هذا هو المفهوم تاعو. اما كما يقولها يعني هذا الناس كما يقولها الشعب الجزائري يتخلص من هذا، وهي الوحده، لازم تكون وحده وطنيه وجبهه وطنيه وتخرج كما يقولها ضد هذا النظام. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي يوسف. محمد من المانيا. محمد d'Allemagne. Oui, bonsoir mon cher ami. Bonsoir c'est Mohamed, اهلا بك. خير يا اخي العزيز. Donnez-moi quelques minutes, je vais m'expliquer. Vous connaissez la femme de Corbeau, le renard? Oui. Exactement. C'est ce qui se passe dans cette Algérie, dans cette pauvre Algérie, mon cher ami. Malheureusement, mon cher ami, vous savez, il y a des renards. Ils ont le format, mais le renard qui attend le corbeau. Il lui jette il commence à chanter. C'est ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, tout ce qui se passe actuellement, c'est un théâtre. Le monde entier est en train de le regarder, ce qu'on est en train de faire. Ce qui est devenu l'Algérie. L'Algérie de l'époque où les hommes ont combattu pour elle. C'est la première fois. La deuxième point, mon cher ami. Je remercie Maître Debouze. Je lui dis, vous avez une noble mission, une noblesse. Ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire. Parce que ces gens-là, ils commencent toujours à massacrer les hommes. Ils les ont castrés. Ils les ont castrés. Ils peuvent ni même vérifier. Pour ce qui concerne tous ces assassinats, ils cherchent d'envoyer les escadrons de la mort. Ils sont en train de payer pour aller
tuer leurs compatriotes, mon cher ami. Je ne trouve pas les mots. Malheureusement, laisse au bon Dieu. Merci, merci, c'est Mohamed d'Allemagne. Abdelkarim de France. عليكم اخ جمال. اهلا بك سي عبد الكريم، مرحبا بك. عايشك طول عمرك. اون توكا بور سكي سباس اون الجيري فيما يخص مثلا بن غبريت، هذه يعني تاكيد على المهزله التي تعيش فيها الجزائر، حكومه فاسده، وزرائهم فاسدين يعني غول وبشوارب والجماعه وشكيب خليل اللي حبوا يبيضوه، وزيره المفروض تعيش هي سبب هذه الفضائح في المدرسه الجزائريه اللي تحاول تحطيم الهويه الجزائريه المسلمه الامازيغيه العربيه، ما زالها دائما في الحكم، ما زالها وزيره، المفروض elle doit être auditionnée et elle doit démissionner elle-même s'il y avait une morale dans le gouvernement algérien. Mais on n'a plus confiance au gouvernement. Je suis désolé, il n'y a plus d'espoir. On n'a plus d'espoir. Merci, merci, c'est Abdelkarim. Bou Adel d'Alger. Allô. Allô, Ahlen Bek, c'est Bou Adel. Allô. Ahlen Bek. On vous écoute, tfadal. Allô. On vous écoute, vous êtes en ligne, en direct, je vous en prie. Tout ce scénario. Oui. Monsieur Jamal, Madame. tout ce scénario Oui. n'est qu'un message adressé au peuple algérien qu'il faut s'adapter et accepter la banalisation du crime. Toute cette pagaille, ils nous apprennent à l'accepter, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Abdelkarim de Skikda. السلام عليكم. وعليكم السلام سي عبد الكريم تفضل. والله يا اخي العزيز فيما يخص بكالوريا 2016 والله صدقني لا مهزله. الو. نعم نسمعوا فيك تفضل. والله مهزله انا صدقني كما يقولوا كنت كحارس. والله صدقني لا الامن يشوف والاولياء كما يقولوا بلي بورتابل يقول مع اولادهم في قاعه الامتحانات. مع المباشر. انا معك في المباشر تفضل. الو. نرجعوا للبرهان en attendant de recevoir d'autres appels. Burhan Messir, vous avez écouté les citoyens, ce qu'ils disent? Burhan Messir. علي من شلف. علي من شلف. اخويا جمال. اهلا بك سي علي تفضل. اخويا جمال باش بالغبريت كي كان في شلشال وجا الجنرال تاع لا سيكوريتي سي ان كلون بور مونتري التوفيق باللي كوم كوا فوالا لو مسيو كي كوموند l'Algérie. Merci خويا جمال. Pour montrer à Toufik, vous avez bien dit Toufik, hein? Exactement. ولا فويت راهم يقولوا باللي جماعه التوفيق وما داروها تاع الباك. D'accord, très bien. Merci خويا, au revoir. Très bien, merci. بقى على خير. رابح de Paris. فاتح de Paris. وسهلا بك سي جمال. اهلا بك سي فاتح، مرحبا بك. Anna, je voulais juste, pour raccourcir, je voulais donner juste mon point de vue concernant l'apparition du couple Tartag et Ben Rabrit. Moi, j'ai deux lectures. Déjà, la première, à mon avis, dès son arrivée, c'est-à-dire soi-disant à la cérémonie, soit il ne le savait pas parce qu'il y a quelqu'un qui lui a glissé un mot dans son oreille pour qu'il aille s'asseoir, ils lui ont préparé sa place à côté de Ben Rabrit. La deuxième possibilité, si c'était déjà, c'est-à-dire prévu comme quoi qu'il allait l'avoir, moi, à mon avis, c'est un message qu'il voulait envoyer, c'est-à-dire, bon, Sultan t'envoyer un message pour l'autre clan, soi-disant, parce que c'était eux qui ont organisé toute cette manipulation et cette... Enfin, je vous confirme une chose, c'est que les sièges étaient nominatifs. Dans chaque siège, il y avait le nom de celui qui devait l'occuper. Ça veut dire que Tartag devait s'asseoir là. Reçu vraiment oui. fatal. Pourquoi? Parce
parce que le message qui a été adressé déjà par, c'est-à-dire la fuite le baccalauréat, exactement. Pourquoi? Parce que c'est l'association, c'est-à-dire les canaux et gonflés tels que Saïdani, tel que l'autre et l'autre. Maintenant, ce qu'il voulait dire avec cette image-là, comme quoi, voilà, c'est les services de sécurité, comme quoi, qui vont prendre en charge, soi-disant, le relais, quoi. D'accord, merci. Azouaou de Paris. J'espère, c'est un point de vue, c'est tout, hein, c'est pas Annie. Azouaou de Paris. Oui, Azul Flaoun. Azul Flaoun, ahlan bek, Azul Flak. Azul Flaoun, monsieur Khair, bonsoir à tous. Voilà, je vous appelle concernant, pour donner mon avis sur ce qui se passe là au bac, là, au bled. Oui, je vous en prie. Voilà, donc là c'est clair, c'est la guerre des clans, ça a commencé et ça va pas finir, donc ça va s'étendre vers tous les domaines. Ça a commencé avec la presse, l'industrie, là maintenant l'éducation, après ce sera la défense et puis ce sera l'explosion. Voilà. D'accord, merci. Mohamed من فرنسا. Salam alaikum. Alaikum salam. Ahlan bek, c'est Mohamed. Marhaba bek. On vous remercie beaucoup pour le Maghrébia et tout son staff de ce qu'il nous alimente. Merci beaucoup. Si je peux dire ça, c'est-à-dire bon, je passe subitement à ce que je veux dire. On a marre, Jamal. On a marre de cette gang de délinquants, hein, que tout le monde connaît. Oui. On a marre de ces gangs. Donc, mais nos compatriotes, vous les analyseurs, vous les stadiarisés, vous êtes derrière l'IALM en général. C'est-à-dire, vous avez tout dit, donc c'est pas la peine encore de parler là-dessus, de Aïna. Maintenant, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Maintenant, l'affaire du baccalauréat, c'est la dernière des dernières. Je suis un peu émotionné, quoi. Il y a de quoi. Et donc voilà, la dernière des dernières. Ben Ghabrit, bon, c'est organisé, c'est voulu, c'est les gens qui ont planifié ça, c'est une puissance incroyable. Barakallahu fik, khoya Mohamed. Barakallahu fik. Mohamed de Tizi Ouzou. Allô, ahlan bek, c'est Mohamed. Salam alaikum, monsieur. Alaikum salam. Ahlan bek, marhaba bek. Alors, le séisme de notre pays a commencé en 1962, causé par le clan de Oujda jusqu'à ce jour. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, معنا مجاهد من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي مجاهد. كي راك سي بوشنوف لاباس؟ والله لاباس الحمد لله وانتم لاباس؟ سي بوشنوف. تفضل. Je voulais juste ces jours-ci toutes les questions qui se posent dans vos émissions, c'est sur la justice. Oui. مجاهد. نعم السلام عليكم سي بوشنوف. سلام نسمعوا فيك سي مجاهد. Je voulais juste vous dire que ces jours-ci, vous évoquez beaucoup le problème de justice en Algérie. Oui. Et je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que vous dites là, sur votre émission, mais j'ai un petit dossier assez consistant que je viens de ramener avec moi. Je suis concerné directement par ce sujet. Si vous voulez, je vous laisse mes coordonnées et dès que... écoutez, le soutien technique va prendre vos coordonnées, ne coupez pas. Ils vont prendre vos coordonnées, essayez de leur faire un petit résumé et nous ne manquerons pas de vous appeler, sauf que je rappelle qu'aujourd'hui, je sors en congé, je vais passer le Ramadan avec ma famille en France, donc ce sera après Ramadan, Inch'Allah. Merci Simjad. Et nous prenons Mohamed de Paris. Mohamed Ben Bariz. Allô. أهلا بك سي محمد. نعم. تفضل سي محمد نسمعوا فيك. Parce que c'est pas en direct. C'est en direct. Ah, je suis en direct? Oui, monsieur. Non, il est en train de parler, je suis pas en direct là.
Mais écoutez, monsieur, vous avez appelé pour vous exprimer, nous vous disons, vous êtes en direct. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ahlan bik. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon. Allô. Tfadal, c'est Mohamed, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui attendent. D'accord, d'accord. Oui. Bon, je vois que je ne suis pas en direct, mais je veux quand même parler. Écoutez, si vous ne nous croyez pas, pourquoi vous restez avec nous? Si vous ne croyez pas en notre parole, nous vous disons, vous êtes en direct, ça ne sert à rien de rester. Excusez-moi, mais vous poussez un peu trop le bouchon, là. Ammar de Paris. Ammar Mbariz. Ammar de Paris. Oui, Ammar, oui. Tfadal, c'est Ammar, vous êtes en direct. Et croyez-moi que vous êtes en direct. C'est la première fois que j'appelle. Oui. انا نشوف هذه لا كوميدي تاع اللي داروها تاع الباك هذه البروبليم سي با شكون كي في كي با في بصح البروبليم دروك سي لا كريديبيليتي تاع لونسينيمون الجيري كي اون كوز دروك ليتيديون الجيريان كي فا بايي لي فري باسكو كاع لي ديبلوم يقول لك ils sont pas reconnus déjà هما ils sont pas عندهم دي بروبليم دروك يقول لك خلاص دروك الدبلوم il est plus reconnu à l'étranger parce qu'il يقول لك c'est un diplôme déjà il est bas ويقول لك باللي شي دي ديبلوم qui sont trafiqués et tout le problème il est là. Mais il ne fait aucun doute, excusez-moi de m'interférer un peu dans le débat, il ne fait aucun doute que ce complot a pour but de décrédibiliser le pouvoir algérien. Pour de dire, ce pouvoir ne gère rien, il est incompétent, incapable de préparer un bac, et le message est adressé à l'opinion internationale, en plus des autres calculs, peut-être de faire exploser la rue, sait-on jamais. Voilà. بصح l'étudiant il va faire les frais parce que دروك un étudiant à l'étranger دروك surtout un diplôme algérien يقول ماشي ça va pas se limiter au bac hein واحد يجي avec une licence ou oui en effet كيفاه oui oui vous avez raison tout à fait je suis d'accord j'ai vu jusqu'à présent personne n'a soulevé ce point بصح je sais pas s'ils l'ont soulevé avant بصح انا je le vois vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison c'est vrai ça va porter préjudice à l'ensemble des diplômes algériens. Des gens qui ont travaillé très dur pour les avoir et qui aujourd'hui vont être désignés comme étant des fraudeurs, des tricheurs qui sont sortis d'un système complètement... Merci Ammar de Paris. Karim, de Paris. Bonjour. Bonjour, c'est Karim. Salam alaikum, c'est Jamal, à vous et à vos téléspectateurs. Merci, Ahlan bik. Si je peux me permettre, même si la situation ne s'y apprête pas, un petit brin d'humour, tenez-vous bien. Une dépêche de l'APS datée du 29 mai qui rapporte les propos de notre ministre, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas celui de l'éducation entre parenthèses. Elle déclare que, au vu de l'instabilité que le secteur de l'éducation a connue en 2016, ceci augure d'un taux de réussite très élevé. On y est. Maintenant, ce qui est grave, c'est qu'un pouvoir, pour ne pas appeler ça un État, qui n'est pas capable de garder la confidentialité d'un bac, on est en droit de se poser la question sur la faculté de garder les vrais secrets d'un État comme celui de l'Algérie. Et enfin, pour terminer, j'ai bien retenu vos propos, la succession des scandales, mais permettez-moi, M. Jamel, de vous dire que le scandale ne branle pas le scandaleux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mohamed Menwahran. Mohamed, tfadal. C'est Mohamed Menwahran. Oui, merci. Ahlan bik, salam alaikum. Je voulais dire que la photo, c'est un message adressé à la population algérienne et à l'international. Ça veut dire que le pouvoir, ou bien la dictature, elle est en symbiose avec les militaires. Moi, je crois que c'est le message qu'ils veulent faire passer. En ce qui concerne ce qui s'est passé avec le bac, ils veulent exploser la rue algérienne. Ils veulent exploser la rue pour que les gens sortent. Et qui c'est qui va prendre le dessus? C'est l'armée. Ils vont refaire le même scénario qu'ils ont fait en 92, les années de sang. Mais ça va pas marcher parce que les Algériens, maintenant, ils ont Internet, ils ont les chaînes satellitaires, ils savent ce qu'ils vont faire. Nous, on est pacifistes, on va les faire sortir et personne ne va nous dire autrement. Et je vous remercie pour... Merci beaucoup. Merci. Je demande à nos téléspectateurs de ne plus appeler. Nous avons malheureusement dépassé le temps imparti.
Nous avons perdu Borhan Messir pour lui donner le mot de la fin. Et Adlan Zinaï. Mais Adlan Zinaï est toujours avec nous. Adlan Zinaï, le mot de la fin, donc, s'il vous plaît. Le mot de la fin, je pense que ce régime a raté l'occasion de faire une retraite de ses troupes organisées. Maintenant, c'est la débâcle généralisée, c'est la bérésina, c'est la débandade. L'horizon est flou. Je ne sais pas comment ça va se terminer, cette mascarade. Si M. Gabriel Garcia Marquez était en vie, il aurait retiré son roman L'Automne du Patriarche parce qu'il y a pire, ridicule, plus que ça, on ne peut pas vivre ce qu'on est en train de vivre. Merci Adlan Zinaï, merci Borhan Messir, merci à nos téléspectateurs qui nous ont appelés, merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez accordé de votre temps et de votre attention. Donc c'est la dernière émission que je fais. Je pars passer le mois de carême en congé avec ma famille. Je vous dis donc صحة رمضانكم مبروك. ربي تصوموا إن شاء الله بالصحة والهنا. ربي يعطيكم الخير. ربي يشفي المرضى. ربي يكون مع الضعفاء وإن شاء الله ربي يعطيكم الخير إن شاء الله. هذا ما كان. بقوا على خير.